Mesdames et messieurs, bonsoir, chers internautes. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, nombreuses sont ces personnes qui, semble-t-il, ont trouvé l'âme sœur. Pour en savoir un peu plus, ce samedi, avec mes invités, nous allons discuter autour du thème « Peut-on trouver le véritable amour sur les réseaux sociaux ?» Mes invités, Inès Po, elle est communicatrice et chroniqueuse genre. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec nous cet après-midi, c'est le seul coquin dans la basse-cour. Il s'agit d'Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir les internautes. Également avec nous Pamela Zeasako. Elle est communicatrice. Bonsoir. Nze Aseko. Voilà, Pamela Zeasako. Bonsoir. Ça va super bien, Tatiana. Moi, ça va. Alors, chers internautes, les décors ainsi plantés à tout un chacun de vous, je vais demander cet après-midi, comment est-ce que vous définissez d'abord les réseaux sociaux? Je vais commencer par Adebada. Voilà. D'abord, tout simplement mettre quelque chose dans le réseau, c'est mettre plusieurs objets ou plusieurs individus ensemble avec des liens qui leur permettent d'atteindre des objectifs communs. Soit ce sont des amis, soit ce sont des gens qui travaillent ensemble, soit ce sont des informaticiens ou quelque chose en commun. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, nous avons ce que nous appelons les réseaux communautaires qui sont devenus les réseaux sociaux et qui permettent l'échange de contenus de tout genre, c'est-à-dire aussi bien les images que le son, et permettent à n'importe qui d'être en contact avec l'autre, quitte à ce que ce soit quelqu'un qui a des milliers de kilomètres, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux rapprochent les gens. Pamela? Je vais compléter, je vais dans le même sens que Adebada en disant voilà, que les réseaux sociaux, ce sont ces plateformes-là qui mettent des personnes en contact, quelle que soit leur position sur le globe terrestre, et qui leur permettent de discuter, d'avoir des relations, et voilà. Et de découvrir également de nouvelles personnes, pourquoi pas. Inès? Voilà, je vais les suivre aussi, tout simplement. Ouais, c'est le mouvement. Oui, voilà, je suis le courant, voilà, le courant, mais rester un peu plus accroché à une définition plus réalitaire, je dirais. Vous vous rappelez bien, il y a quelques années en arrière, on parlait de globalisation, de mondialisation. On disait que le monde va tendre à devenir un village planétaire. Et donc ce village planétaire, je puis dire que nous le connaissons aujourd'hui. Nous vivons en fait dans ce village planétaire qui est déjà Internet et que les réseaux sociaux en l'occurrence ont accentué. Voilà. Donc on vit dans ce village-là, et pour définir les réseaux sociaux, je dirais que c'est une jungle. Dans une jungle, il y a du positif, il y a du négatif, il y a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'opportunités, mais également beaucoup de risques. Et pour être collé à l'actualité, à la réalité qu'on vit aujourd'hui, je dirais que les réseaux sociaux sont une jungle. Alors, cette jungle, à côté de cette jungle, là, nous allons tout de suite lancer la flash de Cupidon. Inès, vous allez garder la parole. Réseaux sociaux et amour. Réseaux sociaux, à partir du moment où le nom même, l'appellation réseaux sociaux, d'accord, on parle du social, qui dit social, dit vie sociale, c'est une vie familiale, c'est une vie amicale, c'est tout ce qu'on peut vivre en réalité. Et quand on parle aussi du droit à la famille, il y a dans les réseaux sociaux aussi cet aspect de la famille qui se retrouve dans les réseaux sociaux. Et qui dit famille dit cercle réduit, cercle large. Dans le cercle réduit, on a la femme, les enfants, on a l'amoureuse, la copine, le copain, dans ce cercle réduit-là. Et donc, réseaux sociaux, cercle réduit, donc amour et réseaux sociaux, oui, ça va forcément de pair. Oui, aujourd'hui, à Debada, certains estiment que cette jungle, comme l'a dit Inès, c'est un fourre-tout où on peut aussi, entre griffes, trouver son bonheur. Oui, les réseaux sociaux constituent un fourre-tout parce que tout le monde y va, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de race. Et quand on est sur les réseaux sociaux, tout le monde semble tout connaître parce qu'on échange énormément avec les autres. Et quand on parle de société, l'une des bases de toutes les sociétés dans le monde, c'est l'amour. Et forcément, les réseaux sociaux ressortent cet aspect de l'humain qui en sent le besoin pour se justifier. Parce que quelqu'un qui vit sans amour, il a l'impression qu'il ne vit pas sa vie, mais qu'il la traverse. Donc l'amour, c'est un élément essentiel pour justifier notre humanité, notre existence. Et une œuvre humaine ne saurait être parfaite si elle n'est pas
fondée sur l'amour. Alors, Pamela, dites-nous un peu, est-ce que c'est parce que certains ont besoin de justifier cette existence, comme le dit Monsieur Bada, que aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la flèche de Cupidon qui s'installe au niveau de ces réseaux sociaux? Justifier l'existence des réseaux sociaux, c'est ça ou... Non. Adebada estime que oui. Certains ont besoin d'être présents sur les réseaux sociaux. Alors moi, la question que je pose est de savoir, est-ce que c'est par rapport à ce besoin-là d'exister qu'aujourd'hui, on se retrouve certains individus qui préfèrent aller dans ce monde virtuel pour chercher l'âme sœur? Vous savez, aujourd'hui, Internet prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, beaucoup, je ne vais pas dire tout le monde, mais la plupart passent plus de temps sur leur téléphone, sur Internet, que dans la rue, par exemple. Et pour rencontrer l'amour, il faut sortir. Il faut aller à des sorties, il faut aller peut-être au travail, il faut aller au supermarché et tout. Et aujourd'hui, vous pouvez même faire vos achats sur Internet. Donc aujourd'hui, beaucoup sont plus chez eux ou au travail, enfermés, on va dire, et communiquent plus via tout ce qui est Internet, réseaux sociaux et tout. Et c'est ce qui explique, on va dire, aujourd'hui le fait que beaucoup vous diront, moi j'ai rencontré mon petit ami sur Facebook, j'ai rencontré ma petite amie sur Instagram et tout, parce que je lui ai fait juste un petit coucou, elle a répondu, ça a pris, on a commencé à discuter, le lien s'est créé comme cela, et après cela a quitté le virtuel pour le réel. C'est pour cela, moi je trouve, c'est parce qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique, tout est numérisé, si bien que voilà, les relations amoureuses aussi vont dans cette sphère-là, je vais dire. Oui, mais est-ce que c'est toujours fiable, cette flèche de Cupidon du virtuel qui se ramène au niveau de la réalité entre deux individus? Alors, c'est pas encore vraiment accepté. Sinon, disons que c'est réel. D'accord? Mais cela ne se vit pas forcément de la même manière. Tenez, je donne un exemple. Je rencontre monsieur aujourd'hui sur Internet qui me dit coucou. Je vais d'abord peiner en fait à répondre à son coucou. Vous allez voir beaucoup écrire sur les réseaux sociaux, restez là, quand vous écrivez coucou, ne répondez pas. Ça indexe les femmes. Restez là, quand vous écrivez coucou. Il y a une nouvelle manie ces derniers temps où les gens écrivent, voilà, la personne qui n'a pas répondu coucou est en train de regarder le mariage de l'autre à l'heure là. Ouais, d'accord? Ouais. Donc déjà quand vous écrivez coucou, on peine forcément à répondre. Toutefois, de discussion en discussion, on se rend compte en fait que on a des liens de similitude, on a des points d'achoppement, voilà, d'acquaintance avec l'autre. Donc, on a tendance à aller se retrouver, comme on le dit, en griffe inbox pour discuter. Inboxement. Voilà, un petit commentaire, tout part d'un post, peut-être un commentaire, une réponse à un commentaire, ainsi de suite, des rires, des cœurs, qui ne veulent absolument rien dire au départ, mais tout de suite on va t'écrire coucou inbox, tiens, comment tu vas, et vous vous rassemblez en fait, vous voyez à développer d'autres choses et puis ça part. Oui, alors Monsieur Bada, dites-nous un peu, aujourd'hui est-ce que c'est le manque de confiance qui amène hommes ou femmes à se réfugier derrière les claviers à la recherche de l'amour? Non, il est plus facile d'agir quand on est derrière un clavier, parce que vous ne... Tout est permis, c'est ça que vous voulez dire? Tout est permis, mais... Tous les coups sont permis. Vous ne subissez pas le regard de l'autre. Vous n'avez pas le poids de la société sur vous. Vous n'êtes pas jugé. Vous vous exprimez le plus librement possible, et c'est après que vous vous découvrez. Le danger qu'il y a, parce que c'est un couteau à double tranchant. Si je suis véridique sur le réseau social, mon partenaire ou ma partenaire, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une ère bizarre, ils ne sont pas toujours tous véridiques, pourra découvrir la vérité. Mais si je mens, la personne pourra aussi savoir que là, je l'ai fourvoyé. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous permet d'établir tout type de relations, aussi bien amicales qu'amoureuses. Mais il faut faire attention à l'usage que nous en faisons. Parce que tous ceux qui y vont ne sont pas bien intentionnés. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés grâce aux réseaux sociaux, surtout des gens qui sont timides et qui, grâce à leur clavier, ont pu s'exprimer et dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est pas un faux fuyant de dire qu'on est timide et puis grâce aux réseaux sociaux, on a pu trouver l'amour? Parce que ce qu'on a constaté, c'est que généralement, au niveau des réseaux sociaux, lorsqu'on fait ces rencontres-là,
on n'a véritablement pas le temps de se connaître. Si moi je suis au Bénin et celui avec qui j'échange et qui j'entretiens cette relation virtuelle se retrouve au Honduras, au Pérou, ou sais-je encore, est-ce qu'on a vraiment le temps de se connaître? On a le temps de se connaître. Tu sais quoi? Ça dépend des partenaires. Et ça dépend vraiment de votre intention. La connaissance à distance, c'est ça? Non seulement ça, mais à un certain moment, vous avez le besoin de vous rencontrer. Si le besoin là ne naît pas et que vous ne faites pas l'effort d'aller vers cette concrétisation, ça voudrait dire que vous êtes en train de vous mentir. Ça, c'est ton avis. J'ai besoin d'avoir l'avis des dames sur le plateau. Hein. Je vais commencer par Inès. Alors déjà, il faut dissocier la relation, d'accord? Sur Internet, il y a plusieurs types de relations amoureuses, je vais dire. Il y a celui où l'homme ou la femme, en fait, qui vient dans une relation amoureuse en étant déjà marié et qui cherche un petit réconfort, un petit refuge. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ça ne va pas au-delà du virtuel 1, même si ça allait au-delà de l'aspect virtuel et qu'ils arrivaient à se rencontrer. Ça ne va pas au-delà du flirt. Ça conduit bien sûr à l'infidélité. Et puis, je pense qu'il y a une étude qui disait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de couples infidèles. Ouais. Voilà, on va dire. D'accord? Maintenant, après, il faut partir sur le fait qu'il y a vraiment des gens qui viennent sur les réseaux sociaux dans l'intention de rencontrer quelqu'un, que ce soit des hommes ou des femmes. Mais ce pourcentage est faible, hein? De la même manière, non, il n'est pas aussi faible que ça. Elle n'est pas aussi faible que ça, pas du tout. Il n'est pas aussi faible que ça, ce pourcentage, parce que les gens ne se dévoilent pas forcément. Ils ne dévoilent pas forcément ce qu'ils veulent, d'accord? Il y a une autre partie qui est sur les réseaux sociaux, pas forcément dans l'intention de trouver l'amour, mais de façon fortuite, d'une façon mais complètement hasardeuse, ils arrivent à trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Donc il faut commencer par faire la part des choses dans cet embrouillamini, pour commencer. D'accord. Mais quand je viens sur les réseaux sociaux et que je m'inscris dans l'optique les réseaux sociaux, déjà, il faut savoir que quand on parle, là, on est en train de parler, si je fais bien la part des choses, de Facebook, Twitter... oui. Tout. Aujourd'hui, les gens font des rencontres sur LinkedIn. Vous n'allez pas me croire, parce que c'est vrai que c'est un réseau professionnel, mais dans le même temps, on peut être en train de parler profession et se découvrir des acquaintances, comme je le disais tout à l'heure, et puis baf, ça part. On ne sait même pas où on va, on ne sait pas où est-ce que ça va nous conduire, mais ça nous mène à bon. Oui, mais ce que je suis en train de poser comme question cet après-midi, c'est de savoir, moi je suis au Bénin, la personne est au Pérou, on commence cette relation amoureuse virtuelle et du jour au lendemain, on décide de véritablement se marier. Alors, est-ce qu'on a le temps de se connaître? Monsieur Badala dit tout à l'heure, oui, on a le temps de se connaître, mais est-ce que c'est évident qu'on puisse vraiment connaître cette personne jusqu'à ce qu'on décide de lui passer l'anneau? Alors, moi, je suis de la vieille école. Ah oui. De la vieille école. Donc, forcément, j'ai des légers doutes, pour ne pas dire de très grands doutes par rapport au fait que, voilà, on peut connaître quelqu'un complètement. Non, via les réseaux sociaux. Parce qu'on se connaît même pas. Non, avec votre permission. Si vous décidez, par exemple, de mener une relation sérieuse avec quelqu'un que vous n'avez connu que sur les réseaux sociaux, donc vous estimez quand même que vous la connaissez assez pour entrer dans une relation amoureuse, n'est-ce pas? Et moi, personnellement, je le dis encore, personnellement, j'estime que ce n'est pas assez, en fait. Parce que moi, je trouve aberrant, personnellement, toujours, je ne juge pas, qu'on me dise, parce que moi, je suis des émissions occidentales pour la plupart, où on me dit, ça fait 1 an qu'on est en relation. On s'est connus sur les réseaux sociaux, on discute sur les réseaux sociaux, notre relation se passe via les messages, les appels. À un moment donné, ils passent peut-être en appel vidéo, ils discutent énormément et pour eux, ils sont en couple alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Alors, le groupe, moi je trouve qu'il y a énormément de risques là. Vous ne savez pas réellement qui est cette personne-là. Peut-être que c'est un tueur en série ou bien c'est une psychopathe. Il y a énormément de pièges. Déjà, dans la vie réelle, ce n'est pas toujours évident de connaître les vraies intentions des gens. Mais si en plus, c'est par écran interposé, l'autre est à l'autre bout du monde, ce n'est pas toujours évident. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais moi, je prends tout ça avec des pincettes. Non, on faudrait... oui, avec se connaître. Avec votre permission. À travers les réseaux sociaux. D'abord, chaque fois que vous écrivez, les réseaux vous profilent. Les réseaux vous font des propositions, même du point de vue publicitaire, marketing et consorts. Celui qui entre en relation avec vous, s'il fait attention à un certain nombre de choses, il se fait
une idée de votre personne. Il peut ne pas vous connaître. C'est pas toujours vérifié. Non, mais ça dépend de celui qui va sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on doit avoir une formation à l'usage efficient des réseaux sociaux. Il ne faut pas y aller pour y aller parce qu'il y a. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de formation pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. C'est comme l'a dit Inès tout à l'heure, c'est une jungle. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre rôle de communicateur, vous tous, autant que vous êtes ici aujourd'hui, mais vous devrez pouvoir dire aux parents, attention, réseaux sociaux d'accord, mais il faudrait que vous ayez une formation. Parce qu'avec la formation, vous arrivez à faire le distinguo entre le vrai et le faux, tout au moins, à 60%. Juste avec la formation? Oui, parce qu'aujourd'hui, écoutez, je peux faire dire n'importe quoi, n'importe qui sur les réseaux sociaux. Il y a Inès qui te regarde avec des grands yeux, et je suis forcément, avec votre permission, avec votre permission, je peux... Avec votre permission, quand je veux. Avec votre permission, nous allons passer la parole à Inès parce que je suis certaine qu'elle n'est pas d'accord avec votre intervention vu sa réaction. Mais moi, je dirais que déjà, pour M. Adebada, je vais revenir à ce que disait Pamela tout à l'heure, je dirais l'amour, c'est pas du commerce. Malheureusement, l'amour est en train de devenir du commerce. Je suis désolé. Il y a une autre réalité autour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le contexte dans lequel on est en train de faire ce débat, là n'est pas le débat. Celui que vous êtes en train de développer n'est pas le débat actuel. Non, c'est parce que le mot m'a été prêté que je l'ai utilisé. Vous permettez que je dise? D'accord, merci. Alors l'amour, c'est pas du commerce. C'est pas un profilage type que Facebook vous présente sous prétexte que vous auriez écrit « Je cherche l'amour ». Vous avez beau écrire dans vos commentaires « Je cherche l'amour », Facebook, Instagram aurait pris ça en compte. D'accord, qu'on peut vous présenter quelqu'un qui n'est pas de votre type. Il y en a qui aiment les hommes courts de taille, il y en a qui aiment les hommes grande taille. Il y en a qui aiment des petits modèles, il y en a qui aiment des barracudas. Il y en a qui aiment quand les hommes ont du verbe. Il y en a qui aiment quand ils ont... C'est beaucoup de paramètres. D'accord. Maintenant, Facebook ou Instagram ou je ne sais pas trop Twitter, quel réseau n'a pas eu le temps de faire cette sélection-là pour vous. Parce que qu'est-ce qu'eux, ils gagnent dedans? De l'argent à vous faire un profilage du type d'homme que vous voulez. Soyons, un instant, je vous en prie, soyons un peu cérébral. Mais il y a des sites de rencontres. Adé, vous permettez, vous devrez le temps de réagir. C'est autre chose, parce que sur les sites de rencontres, moi, je suis déjà allée sur un site de rencontre. Sur les sites de rencontres, on vous permet d'écrire le profil que vous recherchez. Que vous recherchez. Et là, en fonction des informations que l'autre a rentrées aussi dans la base de données, le profilage, là, se définit. Là, c'est autre chose. D'accord? Ici, dans ce contexte, je dis, ce n'est pas du commerce. Maintenant, pour revenir à ce que disait Pamela, un peu vieille école, voilà, elle aurait préféré rencontrer quelqu'un en live, discuter. Oui, c'est vrai, pour plus de sécurité, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire derrière et tout, je suis d'accord. Mais cela ne veut pas dire que on pourrait connaître forcément la personne. On peut vivre 20 ans avec quelqu'un, une femme ou un homme, sans jamais connaître cette personne. C'est justement de ça que je parlais tout à l'heure. Je dis déjà, en réalité, ce n'est pas facile. Mais si en plus, on doit agir par écran déposé, vous permettez de l'auberge. Non, vous oubliez que à partir du moment où la personne vient sur Facebook ou WhatsApp ou je sais pas, tout ce qu'on veut, et dans une intention donnée, et que l'autre aussi est dans une recherche de façon précise à l'annoncer ou non, à partir du moment où les deux sont dans un contexte précis, quelqu'un peut rester au Bénin, l'autre au Pérou, au Canada, au Bangladesh, en Indonésie, en Malaisie, tout ce qu'on veut, et établir une relation. Tout est une question de programmation. Alors justement, je vais peut-être donner deux petits mots en disant que voilà, je ne suis pas à 100% contre. Et je l'ai dit, et j'ai toujours dit que c'était un avis personnel. Donc, tout est possible en fait. Mais je pense que toujours est-il qu'il faut prendre des pincettes lorsqu'il s'agit de ces relations. Alors, de programmation. Alors, Adé, vous permettez, nous allons évoluer. Vous permettez, nous allons évoluer, s'il vous plaît. Alors, certains estiment que c'est aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer un homme ou une femme dans la vie réelle, que c'est très très difficile. Pourquoi, Monsieur Bada?
Mais non, je préfère que les dames répondent. Non, je vous ai posé la question. Non, parce que cette fois-ci, c'est moi qui passe la parole. Non, allez-y, répondez. Non, je préfère la vie féminine d'abord. Non, je vous ai posé la question, non, donc répondez. Non, vous n'allez pas vous accrocher sur la vie féminine, répondez. Non. C'est à vous que j'ai posé la question en premier. Pour la simple raison, je sais que vous êtes une lionne et que vous le rappelez toujours, parce que le Cameroun est là, mais bon. Par rapport à la question, trouver un homme, une femme dans la vie réelle aujourd'hui. Dans la vie réelle aujourd'hui, j'inspire profondément parce que ce n'est plus les mêmes réalités qu'avant. Et tout à l'heure, on a parlé de commerce. Inès a voulu dire non, c'est pas le cas. C'est malheureusement le cas aujourd'hui. On regarde beaucoup plus votre portefeuille que qui vous êtes. Et les Chinois sont arrivés même aujourd'hui au point où ceux qui réussissent vont mettre leur profil sur des murs pour les femmes qu'ils choisir. C'est malheureusement ça. Et aujourd'hui, je donne juste un élément à Cotonou aujourd'hui, vous draguez une fille. 3 jours plus tard, c'est sa grand-mère qui a décidé de son portable à péter, histoire de faire rentrer des sous. Donc du coup, les sentiments subissent le dictat du matériel et de l'argent. Donc là, c'est également une question d'éducation. C'est une question d'éducation et de ce que nos parents ont pu nous inculquer. Non, elles vont sourire parce qu'elles sont d'une génération entre deux. Mais ce qui vient après elles, c'est encore plus grave. Tu veux dire que c'est des machettes, c'est ça? Non, je ne sais pas dit ça. Ce sont des tronçonneuses? Non, je dis elles sont entre deux générations où elles sont un peu avec les mamans, où elles abordent aussi la génération actuelle qui voit autrement les choses. Aujourd'hui, l'amour vrai, au sens premier que nous avons connu, que nos parents ont connu, est devenu chose rare. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que de temps en temps on se demande est-ce que les sentiments sont effectifs. Alors je vais répondre rapidement, s'il te plaît, Tatiana. C'est vrai que ce n'est pas le débat, ce n'est pas du tout le débat, mais cette affaire de nos mamans n'étaient pas matérialistes, nous, on est entre deux, ça va, mais celles qui viennent, elles sont 100% matérialistes. Non, c'est des histoires. Wow. C'est des histoires. Wow. Et moi, je le dis tout de suite, parce que tout dépend de la nature de la femme. Autant à l'époque de nos mamans, il y avait des matérialistes, autant à notre époque, il y en a, et autant à l'époque de nos enfants, il y en aura. Et autant à cette époque-là, moi, je vous dis tout de suite, j'ai eu pendant, il y a quoi, 10 ans, 12 ans, j'avais des amis, des copines que je fréquentais et qui tombaient, comme vous dites, dans ce matérialisme-là. C'est-à-dire que lorsque l'homme n'a pas tel, on ne sort pas avec. C'est des critères donnés. Ouais. Et moi, je n'étais pas comme ça. Et lorsque j'ai remarqué que, comme on dit, tu vois, lorsque tu ne te retrouves pas dedans, moi, ça, c'est le fond. C'est-à-dire que, je me permets de dire ce fond-là, parce que je suis sûre que ceux qui nous regardent comprennent. C'est-à-dire que lorsque tu ne te retrouves pas dans un cercle donné, on dit qui se ressemble. Moi, je dis qui se ressemble, s'assemble. Ce n'est pas qui s'assemble, se ressemble. Parce que je me suis assemblée à des gens, je ne me suis pas retrouvée, je me suis désassemblée. Voilà, je me permets ce langage-là. Donc, ce n'est pas une question de génération. C'est une question de nature. D'abord d'éducation, mais même d'abord de nature et ensuite d'éducation. Parce que vous verrez même 2 sœurs qui ont été éduqués par le même père et la même mère, mais qui dans la vie, comme ça, n'ont pas le même comportement en amour et vis-à-vis des hommes. Ce n'est pas la même chose. Elle me rejoint. Donc ne parlez pas de génération d'avant qui est moins matérialiste qu'aujourd'hui. Alors moi je vais poser. Vous me rejoignez. Pas du tout. Allez, Pamela, vous permettez, s'il vous plaît. Moi je vais poser la question à Inès. Alors Inès, dites-nous un peu. Mais au regard de tout ce que nous sommes en train de dire cet après-midi sur ce plateau, est-ce que ce n'est pas aussi la magie de l'anonymat qui pousse les uns et les autres à aller chercher cette flamme, cette flèche de Cupidon sur les réseaux sociaux? Moi, je dirais déjà pas forcément sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Vous savez, quand on entame une relation, tout de suite, il y a ce petit quelque chose, cette petite adrénaline, cette petite poussée, ce petit plaisir. Et j'ai un cousin qui disait, je pense que c'est ce petit plaisir-là qui pousse les gens à recommencer, d'ailleurs. Encore et encore. Voilà, encore et encore. Alors, est-ce que c'est la magie de l'anonymat? Non, vous savez, au début, rares sont ces personnes, hommes comme femmes, je ne prends pas parti aujourd'hui, que vous allez rencontrer du coup et qui vont laisser apparaître leur vraie personnalité tout de suite. C'est pas possible. Donc, forcément, ce qu'on ne sait pas ne dérange pas. Ça, et quelque part, le charme que l'autre vous jette, en fait, en voulant, va attirer. D'accord?
d'ordinaire, je donne un exemple tout bête. Hein. Moi, je dis, quelqu'un qui a l'habitude de se réveiller à 10 heures, à partir du moment où c'est la nouvelle relation et que l'autre lui fait un tic dans la tête, mais cette personne va se réveiller quoi à 6 heures, pensant, mais je vais voir s'il m'a écrit. L'autre va écrire, ah mais tiens, c'est quoi, tu dors pas, tu te réveilles tôt. Mais pour ne pas dire, c'est parce que je suis allée voir si tu m'as écrit, que je me suis réveillée. Non, mais je me réveille toujours à 6 heures. Un petit mensonge. Voilà. Juste un petit, hein. Donc est-ce que c'est la magie de l'anonymat? Non, mais c'est l'effet que l'autre renvoie. Au début, on a l'impression que c'est la bonne personne, la vraie personne, la personne qu'il faut, qui est là où ça doit être. Mais non, c'est après que voilà, les problèmes commencent. Pourquoi telle personne a fait tel commentaire? Parce que moi-même, j'avais fait le commentaire. C'est comme ça que c'est parti. Et voilà, on se découvre. Alors, Monsieur Bada, dites-nous, est-ce que c'est vrai que c'est en s'exhibant qu'on a la chance de trouver le véritable amour sur les réseaux sociaux? En s'exhibant, qu'est-ce que vous mettez dans exhiber? Suivez mon regard. Je ne vais pas vous faire un dessin quand même. Hein. Expliquez-moi. je vais être sûr que nous avons la même compréhension de l'exhibitionnisme. Vous pouvez prendre exhiber au 1er degré, au 3e degré ou au 7e degré, mais c'est exhiber. Hein. C'est exhiber. Bah oui, si vous voulez, en mettant ses atouts en valeur. Oui, tout à l'heure, Pamela parlait de nature, d'éducation. Je vais y ajouter choix. Il y a votre nature, votre éducation et vos choix qui définissent qui vous êtes. Exactement. Alors, quand vous allez sur un réseau social, vous êtes là pour un but donné. Si c'est pour trouver l'âme sœur, vous allez commencer par envoyer de ces messages qui vont aller dans ce sens. Mais si c'est pour autre chose, vous restez dans votre coin. Alors, ce n'est pas forcément celui qui se fait le plus voir sur un réseau social qui va trouver l'âme sœur. C'est celui qui semble vrai ou qui va trouver des points communs avec cette autre femme ou cet homme-là qui est sur le réseau social et qui le suit. D'accord? Alors, il faudrait que chacun de nous, en allant sur un réseau social, puisse faire l'effort d'être véridique. Je ne demande pas qu'on se dévoile. Mais par exemple, déjà au niveau des photos, envoyez-vous une vraie photo et non la photo de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Ça n'a l'air de rien, mais ça embrouille pas mal de choses. Ça, c'est la norme. Oui. Ça, c'est ce qui doit être. Mais à côté de ce qui doit être, il y a ce qui est. D'accord. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse se dire la vérité. Et que aujourd'hui, bon, avant, nous écrivions des lettres. Ah oui, on donne ça à une copine qui donne à une flamme copine, dans le désert. Ça revient, ça vous revient. On est tellement content d'ouvrir ce bout de papier. On est tout excité et tout. Aujourd'hui, c'est coucou directement. Il n'y a plus d'intermédiaire. Hi. Oui, mais le fait qu'il n'y a plus d'intermédiaire, il y a également quelque chose qui manque. Avant, la copine, le copain qui est intermédiaire pouvait ajouter un grain de sel pour susciter votre curiosité et une autre envie que vous n'aviez pas à la base. Mais aujourd'hui, ça vient directement sur vous. Et ça dépend même de la manière dont la personne vous a abordé la première fois pour que la relation continue ou pas. Sur les réseaux sociaux, c'est tellement clair que il faut avoir une certaine expertise pour pouvoir l'utiliser et atteindre ses objectifs de la meilleure des manières. Alors, Pamela, lorsqu'on décide d'aller chercher cet amour au niveau des réseaux sociaux, certains estiment que c'est une sorte de chimère. Est-ce que vous êtes forcément d'avis ou alors certains estiment que c'est juste le propre de notre désir à nous? Donc, moi qui décide d'aller sur les réseaux sociaux. Moi, je ne dirais pas que c'est une chimère, hein, parce que moi, j'ai rencontré, on va dire, des personnes fantastiques via les réseaux sociaux, des personnes super intelligentes, de belles personnes via les réseaux sociaux. Ces personnes-là que je n'aurais pas rencontrées dans la vie réelle, parce que justement, nos chemins ne se seraient pas croisés, même si on vit dans la même ville, vous voyez. Donc, les réseaux sociaux, non, les rencontres sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des chimères. Ce sont des rencontres, puisque ce sont des personnes qui vont créer des comptes, même si après, il y a également tous les pièges dont on parlait tantôt, mais ce ne sont pas des chimères pour moi. Les relations via les réseaux sociaux, ça peut être de belles relations, parce que oui, on peut rencontrer de belles personnes sur les réseaux sociaux. Après, je ne sais pas si vous avez eu vent de cette vague
de viol et de meurtre qui a eu lieu récemment à Abidjan. Et ça s'est fait via les réseaux sociaux. Les gens ont pris contact avec les jeunes femmes via les réseaux sociaux, un petit message, oui, bonjour, tu es très belle, j'aimerais te rencontrer, ou carrément on dit, on a une agence de mannequins, on veut te coopter et tout parce que tu es belle. Donc il y a également ces petits pièges-là auxquels il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment être en alerte, allumer tous ses sens, ouvrir tous ses sens, comme je dis. Alors justement, Inès, qui est la chroniqueuse genre, va nous dire ce soir, pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui sont à la recherche de l'amour au niveau des réseaux sociaux? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est bon. Elles sont peut-être majoritaires, mais pas toujours. Elles sont même pas majoritaires. Vous savez, la femme aujourd'hui, elle a compris. Et écoutez, quand je parle de qui est-ce que je parle? Je vais mettre un accent dessus. Je parle de la femme responsable, d'accord? Je parle de la femme qui a la tête sur les épaules. Bah non, on parle de deux femmes. Non, là, de qui je parle? Je parle de la femme qui a la tête sur les épaules. Je voudrais commencer parce que on va se permettre de mettre ça par catégorie. D'accord. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 13 ans qui veulent le petit béguin. Je ne vais pas dire femmes. Et puis, si majoritairement, les enfants de 15 ans, 17 ans, si majoritairement, ce sont ces gens qui veulent le petit, ces filles, ces jeunes filles, qui veulent en fait... Bon, je vais les respecter, je vais respecter chacun. Voilà. Si ce sont elles qui veulent le petit coucou, voilà. Donc, on va catégoriser les choses quand même, d'accord? Je vais parler de cette jeune fille-là, de cette jeune dame qui a la tête sur les épaules, qui sait où elle va, ce qu'elle veut. En tout cas, qui est assez responsable quand même. On ne dira pas que ce sont les femmes forcément qui ont le plus besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour trouver l'amour. On ne dira pas ça comme ça. Aujourd'hui, la plupart ce sont les hommes qui en premier vous repèrent, d'accord? C'est vrai que les chasseurs de primes, les chasseurs de gibier. Dans la vie, oui, monsieur Bada, vous pouvez me regarder, hein, mais ce que je dis... Je sais que vous me cherchez, mais... Ah non, je ne vais pas vous chercher, je cherche plutôt de l'argent. L'homme est prédateur par essence. On va laisser Inès l'homme est prédateur par essence. Continuer. Alors, c'était comme ça avant l'avènement des réseaux sociaux. C'était comme ça avant l'avènement des réseaux sociaux. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça continue toujours. Parce que qui vous envoie le premier coucou? Nous tous, on a vécu ça, ou on le vit. On le vit. Elle va pas me dire, elle est sur les réseaux sociaux, Pamela. Il ne faut pas compter le nombre de coucous qu'elle a par jour. Est-ce que j'ai tort? Je pense pas. Après, ça dépend. Ah non, le nombre de coucous. Oui, voilà. Non, c'est ça. Ce qui vient après le coucou. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas compter le nombre de coucous. Et pareil pour moi, je ne peux pas compter le nombre de coucous que j'ai par jour. Et la plupart du temps, ce sont des hommes qui vous écrivent. C'est-à-dire, pour dire, quand tu es posé d'une manière ou d'une autre, il y a certains paramètres qu'une femme pondérée regarde toujours pour aller vers un homme. Est-ce que il a est-ce que tel signe est répondant? Est-ce que tel autre signe est favorable? Est-ce que tel autre signe ne l'est pas? Et elle n'y va pas. Alors, je vais peut-être compléter en disant que non, aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes qui cherchent l'amour sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, qui sont ceux-là, à 80%, je me permets de le dire, de l'avancer ce chiffre-là, ce sont les hommes qui vont dire bonjour, coucou, salut, même s'il y a également cette petite part de femmes-là qui vont vers les hommes, mais les hommes cherchent l'amour. Et c'est eux qui se plaignaient d'ailleurs, comme Inès l'a dit tantôt, répondez au coucou quand même lorsqu'on vous écrit une box. Voilà, chers amis internautes, dernier tour de table. Peut-on trouver le véritable amour sur les réseaux sociaux, monsieur Bada? Conclusion? Oui, c'est possible. Je le dirais tout simplement, oui, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une voie comme une autre pour atteindre cet objectif. Bien que ce soit une jungle, comme je l'ai dit, j'ai dit avec une connaissance, une formation adéquate, vous pourrez vous en sortir et faire des bons choix. Parce que le bonheur est toujours dans un coin, même lui à côté de vous, vous l'ignorez. Peut-être sur un réseau social, il va vous apparaître tel le soleil. Inès. Oui, il y a Pamela qui l'a dit tout à l'heure, il faut éveiller ses sens. C'est possible, il faut beaucoup, puis éveiller ses sens tout simplement. Sinon, c'est possible. Pamela. J'ai rien à rajouter, puisque tout a été dit pratiquement par Adebada et par Inès et par toi-même. D'ailleurs, Tatiana, oui, on peut trouver l'amour sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de magnifiques personnes comme nous d'ailleurs qui s'inscrivent sur les réseaux sociaux. Il faut juste faire attention, être en alerte,
faire attention justement au profil de la personne parce que souvent, dans la plupart des cas, les faux profils quand même se remarquent. Ils se remarquent, franchement, à moins qu'on veuille nous-mêmes jouer l'autruche, les faux profils dans la plupart des cas se remarquent. Donc il faut faire très attention, très attention. Je ne sais pas si je peux encore rajouter rapidement quelque chose. Ce serait peut-être de petites astuces pour les jeunes femmes. Voilà, quelqu'un vous écrit là tout de suite et vous dit je suis tant, je travaille à tel endroit, je suis telle chose, éliminez ça. Quelqu'un vous écrit, oui, quelqu'un vous donne tout de suite son titre, éliminez ça. Il y a de ces petites choses qu'il faut commencer par éliminer. Quelqu'un qui vous parle tout de suite de sa nudité, de sa libido, éliminez ça également, ça compte pas. Oui. Il faut aller sur du basique, du responsable, prendre son temps, mais vraiment prendre son temps. Et quand vous voulez vous voir pour la première fois, voyez-vous dans un lieu public, très public, pas forcément dans un restaurant, parce que c'est risqué encore, pas forcément dans un restaurant, un bureau, je sais pas, même pas à deux clos, un hall de bureau, ou comme je le dis, aller dans une place publique. Au marché n'importe pas. Oui, tranquillement. Aller au hall des s'il vous plaît, chers invités. Vous ne pouvez pas trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Voilà, chers invités, merci, chers auditeurs, chers internautes, autant pour moi, chers internautes des AE TV, l'amour est dans le pré, cours-y vite, peut-être que le pré, c'est les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on en sait? Mais quand on décide d'aller le chercher, cet amour dans cette jungle, comme l'a dit Inès, faites attention, prenez garde à vous parce que c'est en jamais. Bonsoir chez vous.